Bonjour, bienvenue à tous à ce webinaire. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer en une demi-heure comment éditer des rapports de conformité avec OptimizoNext et une manière plus générale à comment utiliser le module normes et lois. Donc avant de démarrer, une question technique, si c'est la première fois que vous participez à un de nos webinaires, vous avez normalement une petite plateforme qui s'est affichée quand vous vous êtes connecté. Donc, vous voyez votre son est coupé, mais vous avez une zone de questions. Donc, tout au long de la présentation, n'hésitez pas si vous avez des remarques ou vous avez, si je vais un petit peu trop rapidement sur certains éléments, n'hésitez pas à noter ici dans la zone questions. Ensuite, de cliquer sur envoyer et puis moi, je la vois en live et je réponds. Alors, soit au fur et à mesure si je vois ou sinon on prendra un temps à la fin pour que vous ayez le temps de saisir. Donc, sur la présentation aujourd'hui, comme je vous l'ai indiqué, on va regarder dans un premier temps comment gérer la veille légale dans OptimizoNext et là, on va utiliser le module normes et lois. Et ensuite, comment éditer les matrices et à quoi ça ressemble si vous n'avez pas encore testé. Alors, si on passe sur OptimizoNext, donc là, j'ai une base de démonstration standard. J'ai ajouté ici en raccourci l'onglet normes et lois, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà à quoi ça ressemble une fois paramétré. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. L'objectif, dans ce module normes et lois, il y a deux objectifs, je dirais. Premier objectif, si vous avez un audit externe, type ISO 9001, ISO 14001 ou autre, souvent l'auditeur vous demande montrez-moi comment vous répondez à telle exigence réglementaire et montrez-moi votre tableau de veille légale. Donc là, l'objectif, c'est de lui présenter cette liste où vous verrez, j'ai rajouté certains éléments. Le deuxième point, c'est de dire comment on communique ces éléments aux collaborateurs et comment on est sûr que la documentation qu'on leur transmet, elle est à jour. Donc là aussi, je vous montrerai 2-3 astuces pour montrer à l'auditeur que vous avez une veille légale et communiquer aux collaborateurs les points importants. Donc, ce que j'ai fait pour que ce soit plus facile à trier, j'ai créé une catégorie. J'ai appelé type tout simplement, mais l'idée c'est de dire on va mettre dans ce module normes et lois tout ce qui est loi, règlement, ordonnance, jurisprudence et normes. Comme ça, on pourra trier plus facilement. Si on clique sur normes, ici j'ai deux exemples, la norme ISO 9001, la norme ISO 14001. Voilà. Donc ça, au niveau des catégories, pour trier un petit peu plus facilement les éléments. Ensuite, j'ai utilisé le référencement automatique, mais là, vous pourrez changer. On retrouve le titre de la norme, la loi. Ici, j'ai rajouté un champ libre que j'ai appelé source, et c'est des liens dynamiques. Et j'ai rajouté un champ libre également état de conformité. Donc là, rapidement, en un clin d'œil, je vois par rapport à telle loi ou telle norme si ma société est conforme, en cours de conformité, et puis il y a aussi également une partie non conforme. Donc si on rentre un petit peu plus dans le détail, ici la norme ISO 9001. Donc le point général, description, en quelques lignes, le collaborateur, si ce n'est pas du tout cette loi ou cette norme, à quoi elle correspond, dans la description, saisissez un résumé et qu'est-ce que permet de faire cette norme ou cette loi. La source, c'est un champ libre que j'ai créé en mode multiligne. Donc là, si vous avez des questions sur le paramétrage des champs libres, n'hésitez pas à me demander, je reviendrai peut-être un petit peu à la fin. Mais ici, si je clique sur la norme,
ça me renvoie sur mon document que j'ai été créé dans le module document. Donc, j'ai fait le lien vers ma norme ISO 9001. Un petit peu long, voilà. Et puis là, on peut cliquer, puis il y a la norme qui s'affiche. Ensuite, l'état de conformité. Ici, on voit « Je suis conforme ». L'autre point important, c'est que j'ai indiqué que mon module, je gérais des versions de travail. Donc ici, si je veux vous montrer cette norme où je veux modifier des éléments, il faut que je crée une version de travail. Je vous expliquerai après pourquoi j'ai fait ça. Donc, on retrouve la description, on retrouve le champ source. Donc ici, j'ai écrit norme et j'ai été faire un lien vers mon document ou vers mon site internet. J'ai ajouté un champ juridiction. Ça, c'est important de le noter, surtout au niveau légal et réglementaire. C'est de dire, vous devez peut-être respecter des lois qui ne sont pas forcément suisses. Si votre marché est européen ou que vous exportez aux États-Unis, c'est intéressant de mettre des lois, de dire, voilà, ça, c'est les règles douanières aux États-Unis. Et voilà ce qu'on doit respecter. Donc, c'est pour ça que j'ai ajouté ce champ libre juridiction. L'état de conformité, j'ai créé un champ sous forme de liste déroulante. Donc là, on voit non conforme, en cours de conformité ou conforme. Là aussi, c'est du paramétrage. Si vous voulez mettre d'autres termes, bien sûr, vous pourrez. Et catégorie, c'est les types que je vous ai montré tout à l'heure, loi, règlement ou norme. Alors, une fois qu'on a complété cette partie-là, il y a la possibilité, dans la partie chapitre, d'aller remettre les points de la loi ou de la norme. Donc, ici, je vous ai fait quelques exemples avec ISO 9001. J'ai repris les chapitres de la norme. Donc là, ici, le chapitre 5.2, ça concerne la politique qualité. En quelques lignes, qu'est-ce qui est demandé par la norme? Donc, dans la partie description exigence. Et ici, ce qui a été mis en place. Une zone de texte et une zone de lien où on peut ajouter des contrôles, des documents, des améliorations, des indicateurs, des postes, des personnes. Voilà, les liens vers tous les autres modules Optimiso. Donc, prouver qu'on a mis en place une politique qualité, on indique un petit peu comment elle a été créée, comment elle est revue, et le lien vers notre document, la politique qualité. Donc, voilà. Donc ça, c'est les exemples. Pour une norme, on a été saisir chaque chapitre, comment on y répond et les documents. Donc là, on a été vraiment dans le détail. Ensuite, si je ferme, dans mes onglets, je retrouve la description, je retrouve mes chapitres. Alors, une petite astuce, si vous avez beaucoup de chapitres, moi, ce que je fais très souvent, sur mon clavier, je fais CTRL F. Donc, j'appuie sur la touche CTRL et la lettre F. Et vous voyez ici, ça m'a fait apparaître recherche dans la page. Et puis là, si je veux mettre compétences ou autre, ça va m'emmener directement sur le chapitre concerné. Si je tape 5.5 parce que je connais mon chapitre, il m'amène directement au bon endroit. Donc ça, petite astuce bien utile quand on commence à saisir la norme en entier dans ce module normes et lois. Donc voilà à quoi ça ressemble, ce qu'on a saisi, ce qui a été mis en place et les liens vers les documents où on peut aller directement sur le document concerné. Ensuite, je suis passée sur les versions. Donc on voit ici ma version. Et ici, on retrouve ISO 9001, c'est la version 2015. Pourquoi je l'ai passé en mode avec version de travail? C'est de dire,
de prouver qu'on met en place une veille légale, on veut prouver régulièrement qu'on a été voir le texte concerné et vérifier que le texte était toujours d'actualité. Donc, on va devoir désigner une personne pour aller contrôler que le texte est toujours d'actualité, voir s'il y a eu des évolutions ou pas. Et là, on va pouvoir le gérer avec la partie validation. Donc, typiquement, c'est déjà un exemple que j'ai fait. Si je reviens sur la page d'accueil, vous voyez ici, je suis connectée en tant que Monsieur Pinchat. Et puis, ici, j'ai une tâche où je dois relire l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques. J'ai jusqu'au 25 décembre pour la compléter. Je dois vérifier si le texte est toujours d'actualité et faire une analyse des produits utilisés à ce jour. Et puis, je retrouve mes informations ici de ma description de ma norme, la source, la juridiction, l'état de conformité actuel. Donc, je vais pouvoir mettre un commentaire et de dire, OK, le texte est toujours d'actualité. Je pourrais remettre ici une pièce jointe de dire, non, il faut modifier et je peux enregistrer. Voilà. Donc, le fait de passer avec des versions de travail, vous allez pouvoir envoyer des mails automatiquement à des personnes de dire est-ce que tu peux me dire s'il y a des grandes nouveautés sur le code des obligations ou sur la norme ISO, est-ce qu'elle a changé ou pas. Donc vous voyez ici l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques. On retrouve la version du 18 mai 2005 et il y a eu une vérification au 20 novembre 2018. Donc là, on est sur le dernier texte. Une courte description de dire qu'est-ce que ça concerne, en quoi c'est utile que je connaisse ce texte. La source, donc moi ici j'ai fait le lien sur le site officiel qui me donne les interdictions et les lois et où je peux retrouver des informations. J'ai ajouté un lien vers un rôle. Donc ici, je sais que si j'ai des questions sur ce texte, je vais pouvoir aller trouver le responsable produits chimiques dans mon entreprise. Ici, je n'ai pas saisi de chapitre, j'ai juste la description et le lien vers mon document. Et puis, dans la validation, je retrouve mon numéro de version et la personne si elle avait à relire ou à valider. Voilà aujourd'hui comment on utilise normes et lois. Donc, l'avantage ici, vous le voyez sur la réglementation REACH, par exemple, j'ai la description. Donc, j'ai un texte qui m'explique qu'est-ce que la réglementation REACH, à quoi ça concerne. La source, j'ai mis deux liens, le site officiel et puis le site du Conseil fédéral pour le côté suisse. Donc, si on clique, on a bien, voilà, le lien vers l'agence qui gère tout ce qui est réglementation. Je vais pouvoir retrouver des informations. Et puis, sur le Conseil fédéral qui me donne aussi des informations. La juridiction, là on voit, c'est Europe, c'est un texte européen. L'état de conformité, à ce jour, on est conforme. Voilà. Donc ça, c'était le côté paramétrage. Je regarde juste s'il y a des questions. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Voilà, donc ça c'est le côté paramétrage et puis la vue et comment on utilise le module normes et lois avec la création de plusieurs champs libres. Pour le paramétrage de ces champs libres, si vous êtes intéressé, ils seront disponibles en même temps que la vidéo de ce webinaire avec tous les codes qui seront fournis sous la vidéo. Comme ça, vous aurez juste à copier-coller les codes
dans votre paramétrage de votre base. Au niveau des rapports, donc on trouve soit la liste, et puis là, ça va vous ressortir si on dit, ben voilà, la juridiction, l'état de conformité, la version, la description. Voilà. Donc ben là, ça va ressembler à un tableau de veille légale, on va dire standard. Ici, voilà, le texte, notre description, la juridiction, l'état de conformité, et puis la version de notre texte. Et puis ensuite, on peut choisir spécifiquement si j'ouvre une norme dans les rapports conformité détaillée. Donc là, on va choisir, on veut le logo de la société, on veut les informations et les chapitres. Donc pareil, cliquez déposer pour choisir ce que vous souhaitez. Et donc là, automatiquement, ça vous extrait en format Word. Donc on retrouve notre titre, on retrouve la description de qu'est-ce que cette norme, à quoi elle sert, les informations, la source, l'état de conformité, le type, et ici les chapitres avec ce qui a été mis en place et les documents. Voilà. Donc ce document, je dirais, il est vraiment essentiel quand vous avez votre audit qui arrive bientôt, de refaire le point, un petit audit à blanc, de dire ben, on va me poser des questions sur le chapitre 5.2, est-ce que tout est en place, est-ce qu'il y a eu des évolutions, est-ce que je dois changer des liens vers des documents, des procédures. Donc ça vous permet de vraiment vous préparer à l'audit. Après, l'auditeur voit ce document, il est aussi très content et il voit que vous vous êtes posé la question sur chacun des chapitres et voir comment vous y répondez. Voilà, donc ça, c'est pour le rapport matrice. Donc, une norme, le rapport, ou bien ici, la liste. Si je clique depuis la liste sur conformité détaillée, il va me ressortir conformité détaillée. Je vais vous montrer, j'ai pas beaucoup de normes, mais au global, toutes les unes derrière les autres. Voilà, rapport détaillé. Je retrouve ISO 9001 avec mes chapitres. À la suite, ISO 14001 avec les chapitres si j'en avais, etc., etc. Voilà. Donc toujours le même principe d'Optimiso, rapport conformité détaillée de tous, ou alors dans chaque élément pour avoir le détail élément par élément. Donc élément très important, donc sur la carte des processus ou en lien avec vos processus, vous allez également pouvoir faire des rappels sur normes et lois. Donc si on reprend, voilà, amélioration continue, indice satisfaction client et puis là, on va pouvoir aller faire nos liens vers normes et lois et de dire une partie sur l'amélioration continue, des points à connaître, c'est ISO 9001. Voilà. Donc pour telle activité, pour chaque processus, vous allez pouvoir faire les liens en disant pour cette activité, voilà les lois, les exigences réglementaires qu'il faut connaître. Donc aussi très pratique. Voilà sur l'utilisation du module normes et lois pour demander à une personne de valider et puis
toujours, mais comme dans les autres modules, hein, pensez également à faire des actualités pour indiquer aux collaborateurs que tel texte, telle loi a évolué à prendre en compte dans les activités. Voilà. Je vais vous laisser quelques minutes si vous souhaitez poser vos questions. Je sais que je vais assez vite dans la présentation. Donc, vous retrouvez cette vidéo sur la plateforme des formations. Donc, vous pourrez la revisualiser. Je vous laisse aussi quelques instants si vous voulez poser quelques questions. Je suis en live, alors ce sera plus pratique si vous voulez que je réponde directement. Très bien. Apparemment, il n'y a pas de questions sur la présentation. S'il y en a par la suite, n'hésitez pas, hein, vous pourrez envoyer à notre adresse du support. Et puis, on est à votre disposition. N'hésitez pas pour les prochains thèmes aussi, s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, de le mettre et vous aurez un petit questionnaire satisfaction à la fin. Comme ça, on peut trouver aussi des idées selon vos thématiques. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir.